La machine à laver nettoie toujours nos vêtements, mais de temps à autre, il est absolument nécessaire de nettoyer votre machine à laver, car beaucoup de saletés et d'impuretés s'accumulent également ici. Je vais vous indiquer exactement comment cela fonctionne dans cette vidéo, alors assurez-vous de la regarder jusqu'à la fin, car vous laverez certainement votre linge régulièrement avec votre lave-linge et il est tout à fait normal que des dépôts de saleté ou de calcaire se forment également dans le lave-linge au fil du temps. Et pour cela, on commence par le tiroir où l'on place notre lessive, car dans cette zone, beaucoup de saleté s'accumulent naturellement au fil du temps. Les résidus de détergent ou de lessive en poudre y collent et entraînent une accumulation de saleté au fil du temps. Mais non seulement le tiroir lui-même, mais aussi le compartiment où se trouve le tiroir. Alors maintenant, nous allons préparer un petit mélange. Ici, j'ai de l'eau dans la première étape que je place dans un bol. Puis il y a de l'acide citrique. Si vous ne disposez pas d'acide citrique chez vous, je vous en donne un lien dans la description de la vidéo. Nous allons maintenant bien mélanger le tout et commencer à essuyer l'intérieur de ce tiroir avec un chiffon. Ici aussi, en haut, où se trouvent les buses d'où sort l'eau, tout est bien essuyé. Ainsi, toutes les salissures sont éliminées. Pour les buses du haut, vous pouvez également vous aider d'une vieille brosse à dents. Trempez-la dans le mélange et essuyez également le haut avec celle-ci. Vous pouvez maintenant nettoyer le tiroir lui-même avec ce produit ou le mettre dans le lave-vaisselle. Une fois qu'il est à nouveau propre, il suffit de l'accrocher et nous nous sommes déjà occupés de la propreté du tiroir. L'étape suivante consiste à jeter un coup d'œil à l'avant du caoutchouc de la porte, car là aussi, il y a souvent de la saleté qui s'accumule dans le caoutchouc. Vous pouvez également l'essuyer avec le mélange d'acide citrique et d'eau. Et vous pouvez bien sûr aussi récupérer le plus gros morceau directement. Vous pouvez également nettoyer le hublot de la machine à laver avec ce produit. Ensuite, il faut s'occuper du filtre à peluche. La plupart du temps, vous avez une trappe à la base du lave-linge. Ouvrez-la maintenant et vous aurez alors directement accès au filtre à peluche. Vous devriez vous procurer un seau et vider l'eau du tuyau. Sinon, elle viendra directement vers vous lorsque vous ouvrirez le filtre à peluche. Laissez-le ouvert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Ensuite, nous pouvons nous préparer à retirer le filtre à peluche. Mais comme il y a toujours un peu d'eau qui s'échappe, il est préférable de mettre un chiffon ou une serviette sous le filtre. J'ai pris une serviette et je fais en sorte de l'enfoncer le plus possible pour que la majeure partie du liquide se retrouve dans la serviette. Ensuite, je tourne lentement le filtre à peluche vers la gauche jusqu'à ce que je puisse le retirer complètement. Ici, vous pouvez déjà voir qu'un peu d'eau s'écoule. C'est là que s'accumulent toutes les grosses peluches ou les gros morceaux qui sont passés dans le lave-linge ou qui se sont retrouvés dans les vêtements. Et vous pouvez voir chez moi que j'ai aussi quelques pièces ici. Vous pouvez maintenant nettoyer le filtre à peluche en enlevant les pièces et en rinçant le tout sous l'eau. Ensuite, le filtre à peluche est remis en place. Il faut donc l'insérer et le visser à droite jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avancer, ce qu'il faut bien sûr faire régulièrement. C'est un nettoyant du tambour, et ce sans linge et de préférence à haute température. Ainsi, les bactéries et les dépôts de calcaire se dissolvent très rapidement. Pour cela, vous pouvez utiliser 2 tablettes pour lave-vaisselle, vous les placez dans la machine à laver, fermez-la sans linge et lancez un programme de lavage à haute température, de préférence à 90 degrés. En effet, ce n'est qu'à ces températures aussi élevées que la plupart des bactéries et des germes sont éliminés. Laissez ensuite le cycle se dérouler normalement et votre tambour est ensuite complètement nettoyé. Vous devriez donc nettoyer votre lave-linge régulièrement, tous les 1 à 3 mois selon la fréquence d'utilisation. Vous profiterez ainsi plus longtemps de votre lave-linge et tout sera une fois bien propre. Je vous mets maintenant un lien vers une autre vidéo dans laquelle je vous montre pourquoi vous devriez mettre de la mousse à raser dans vos toilettes. N'hésitez pas à le regarder. Si vous avez aimé la vidéo, je serai très heureux de recevoir un like. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre nouvelle vidéo à l'avenir.